mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui vendredi 9 septembre 2016. Je me trouve actuellement au bout de la rue Esquermoise à Lille. Derrière moi, la Grand Place de Lille. Il est passé 4 heures du matin. Depuis 2008, je dénonce une menace de finalisation d'invasion extraterrestre par un dangereux groupe pro-Jésus, avec le soutien en accord, semble-t-il, avec la source de la vie, Dieu, d'un groupe extraterrestre dont j'ai découvert l'existence, qui réalise des crop circles en Angleterre et ailleurs dans le monde, comme le groupe extraterrestre pro-Jésus. M'étant fait avoir entre 2006 et 2007 par le groupe pro-Jésus, ayant rompu avec celui-ci, ayant atteint l'état d'éveil et l'état de complétude de l'âme, m'étant souvenu que mon âme était celle des pré-Bouddhas Krishna, Lao Tzu et Gautama Bouddha, j'ai été très inquiet fin 2007 quant aux médiations que j'avais réalisées sur Internet pour le groupe pro-Jésus. Et j'ai énormément culpabilisé là-dessus, ce qui est tout à fait normal, et je me suis demandé comment réparer cela dans la mesure du possible, quand j'ai découvert l'existence de cet autre groupe extraterrestre que la source de la vie, soi-disant, m'a présenté, je dis soi-disant parce que c'est ma rationalité et que j'ai le droit de défendre la vie jusqu'à ce point, même si je pense que c'est effectivement la source de la vie qui a communiqué avec moi. Et donc, la source de la vie, soi-disant, a présenté ces extraterrestres opposés au groupe pro-Jésus, qui font aussi des crop circles, comme étant en accord avec elle sur le fond. Malheureusement, jeune Bouddha que j'ai été en 2008, je n'avais pas fait les réflexions qu'il eût fallu faire, et me sentant coupable d'avoir fait ce que j'avais fait, étant heureux de communiquer avec la source qui m'a présenté un certain nombre de preuves que j'étais bien en communication avec elle. Quand je parle de preuves, ce sont des preuves. Je suis un scientifique de formation, pas seulement un artiste. J'ai décidé de suivre ses conseils. Et je le dis franchement, je l'ai déjà dit, elle le sait, et maintenant j'affirme qu'elle prend mon parti, mais je me méfie quand même de cette entité. Elle me soutient. Elle soutient la mère univers face à ces présences extraterrestres, toutes ces présences extraterrestres. Car, après un certain nombre de communications réalisées en 2008, j'affirme que j'ai été trahi par ces extraterrestres, et maintenant, toutes ces présences extraterrestres, je considère que ce sont parmi les pires saloperies qui traînent dans l'univers, en dehors de leur planète, et que nous commençons, nous, humains de la Terre, à ressembler fortement à ces saloperies. Des saloperies, ça veut dire, pour la vie, des êtres à exterminer. Rien d'autre, à exterminer. Alors c'est ce qui se passe maintenant. Les inondations en Louisiane, c'est ça. En Louisiane, pourquoi? Parce qu'il y a eu un ovni du groupe pro-Jésus près de la basilique Saint-Louis, à Saint-Louis, aux USA, et que cet ovni est une communication importante de leur part, en rapport d'ailleurs avec un crop circle qu'ils ont fait plus tard, dans un champ en Angleterre, avec une étoile de David, des plantes qui sont très emmêlées les unes aux autres, pour racoler tous les égrégores qui sont en rapport avec eux. Donc, les Hébreux en Israël et ailleurs dans le monde, quand je dis les Hébreux, c'est les personnes de confession juive, à ne pas confondre avec les personnes de la communauté juive, qui ne sont pas nécessairement de confession hébraïque. Donc moi, je parle des personnes de confession hébraïque, c'est pour ça que je dis les Hébreux. Et les chrétiens, donc ils racolent les chrétiens du monde entier, ils racolent les musulmans, parce que les musulmans, je ne parle pas des Arabes ou des Maghrébins, qui sont de toute tendance, même s'ils sont majoritairement de l'islam, de croyance. Donc je parle des musulmans, donc des personnes qui sont de confession coranique, toutes ces personnes, et d'autres aussi les bouddhistes, et cela me concerne particulièrement, même si je ne soutiens pas le bouddhisme, d'autres encore les vishnouistes,
même si je ne soutiens pas le culte de Vishnu, je rappelle que je suis un avatar de Vishnu, c'est-à-dire que mon âme a été celle de personnes qui sont reconnues comme étant, ayant la même âme par le passé, et c'est pour ça qu'on parle de Vishnu, mais ça n'a rien à voir avec des dieux, ça a été divinisé par des gens qui ont un mauvais esprit et qui veulent faire des idoles. Je condamne les idoles, comme d'autres le font, mais avec certaines manières que je condamne aussi. Alors, je voudrais vous dire que j'en ai jusque-là, mais jusque-là, premièrement de ces saloperies d'extraterrestres qui me harcèlent la nuit, plus rarement la journée, quand je suis réveillé, même si c'est arrivé, et cela m'a beaucoup traumatisé. Je m'en plains devant les services sociaux, et je remercie ici, du fond du cœur, les services sociaux d'avoir le courage d'accepter ma situation qui est très difficile à accepter sur le plan administratif parce qu'il n'y a pas de case juridique idéale pour moi, comme pour d'autres personnes dans la société comme moi, qui vivent aussi des drames comme ceux-là et qui les vivent sans doute dans le silence, parce qu'elles ne peuvent pas en parler. Je rappelle qu'il y a des personnes dans notre société qui sont abductées. Alors, François Hollande, Nicolas Sarkozy, Gérard Larcher, Bernard Accoyer, tous ces responsables politiques que j'ai informés concernant ces menaces extraterrestres, tous ces médias, Patrick Cohen, je cite comme ça parce que je vais commettre des injustices en ne citant pas tout le monde. Je peux vous dire, j'en ai contacté plein. Les gens de Libération, Libération qui ne libère pas. Les gens de la Voix du Nord derrière moi. Des scientifiques à l'Académie des sciences. Des astronomes de France. Des ufologues. Il y a des ufologues comme Gildas Bourdet que je salue, qui ont le courage, la responsabilité, la force vitale de dire que oui, il y a des présences extraterrestres malveillantes. Ces personnes-là méritent qu'on leur rende hommage et méritent qu'on leur offre des antennes de radio sur France Info. Je cite des journalistes de France Inter, de France Info, Mathieu Gallet, le président de France Info en particulier. Je vais vous insulter, vous êtes des salopards, vous êtes une honte pour l'humanité. Le pape François, c'est un salopard. J'ai écrit une lettre, ici au diocèse, à l'évêché de Paris. Monseigneur Coluche, ici à Lille, c'est un salopard. Monseigneur André 23, auquel j'écris au diocèse à Paris, c'est un salopard. Vous prétendez, vous, religieux, chrétiens, parler au nom de l'amour de Dieu. Vous êtes des lâches, des menteurs, des traîtres. La mère univers vous condamne et la source, la vraie déesse, vous condamne. Votre religion s'effondre ici, maintenant. Parce que c'est l'heure que vous avez désirée depuis 2000 ans, l'apocalypse, et que cet apocalypse, c'est maintenant ou jamais. Et ce qui me fait rire, c'est que ce monstre auquel vous avez adhéré, qui est Jésus, un monstre comme Hitler, comme Mao, comme Staline, comme Kim Jong-un, ces saloperies, comme Kadhafi, comme ces gens qui ont fait massacrer des gens en Afrique par milliers, comme Bachar al-Assad, qui est un monstre, et que certains de nos politiques qui sont des saloperies affirment qu'il est toujours bon éventuellement de dialoguer avec cette personne.
je vous le dis, j'aime pas le mot mettre en garde, parce que ça rappelle l'escrime, et moi je ne me bats pas avec des armes. J'espère que les humains règlent leurs conflits sans armes, sans se faire la guerre. Il y a encore une telle tradition, même dans les Jeux Olympiques, qui, je le rappelle, remonte à une période de l'Antiquité de guerre. Vous ne savez pas ce que c'est un vrai sport. Un vrai sport, c'est l'amitié. C'est aller vers l'autre, s'amuser ensemble, on fait de la compétition, mais à la fin, on ne part pas brouillé. Au pire, on ne se parlera pas parce qu'on n'est pas trop content, mais on ne finit pas en ennemi, on ne fait pas une lutte, on n'écrase pas son adversaire, on ne propage pas de la haine, comme sur France Info, de la haine contre les Allemands justifiée. Pour l'Euro 2016, vous avez bien entendu, de la haine. Qui est-ce qui a condamné cela? Les mots, vous pouvez les trouver en podcast, c'est les mots de haine. C'est lamentable. Je suis très satisfait que la France a perdu. Parce que, en France, comme ailleurs, il y a une bande de saloperies qui ne veut pas la paix. Ils veulent toujours justifier leur identité égotique par la domination mauvaise, hargneuse, haineuse, arrogante, orgueilleuse. Jamais ils n'acceptent que ce soit chacun son tour. Aux Jeux Olympiques, plus la France a de médailles, mieux c'est. Et alors, les Croates, ils ne valent rien. Les Gabonais, ils ne valent rien. Les Israéliens, ils ne valent rien. Les Syriens aussi, ils ne valent rien. Je parle du sport, de ceux qui participent au sport. Les Palestiniens ne valent rien. Les Turcs, ils ne valent rien. Les Suisses, on se moque souvent d'eux, ils ne valent rien. Je suis de nationalité suisse et française. Etc. Vous n'aimez pas partager, certains d'entre vous en France. Alors je vous annonce aussi la chute de la société française, pas de tous les Français. Il y a des personnes dont je salue le courage, dont je salue la volonté, la détermination pour défendre la nature. Ces personnes-là sont un vrai secours pour notre société et pour l'humanité. Mais je les avertis aussi. Je refuse les modèles universels que certains sont tentés de présenter, même chez les écologistes. Le développement, faites-en le vôtre. Discutez-en, ne décidez pas pour la planète. Ce qui se passe chez vos voisins, ça nous regarde, on en parle, mais on n'a pas à imposer ces modèles. Laissez les tribus anciennes dans les forêts d'Amazonie, dans les forêts de certaines îles d'Asie, dans certaines contrées éloignées et reculées d'Afrique, choisir elles-mêmes comment elles veulent vivre. Arrêtez les contacts avec eux pour leur parler de vos modèles, de vos ci, de vos ça. Répondez à leurs appels quand ils sont tués, exterminés, assassinés par ces saloperies de Brésiliens, je veux dire de l'État ou de la société industrielle brésilienne, parce que je ne veux pas accuser à tort, il y a des gens de l'État brésilien qui prennent la défense des Indiens, mais je me méfie de ces connivences avec les industriels. C'est une honte. La forêt amazonienne est en train d'être largement détruite et c'est très difficile de la reconstruire. Il y a des Indiens là-bas qui sont exterminés. C'est lamentable. Eux qui défendent la forêt, eux qui sont des gardiens de la terre. Complètement d'accord. Merci monsieur. Merci beaucoup. Ah, vous parlez au... Ah, je suis en train de me filmer. Ah, d'accord. Voilà. Vous êtes écologiste. Je ne suis pas écologiste parce que pour moi, l'écologie, c'est un courant de pensée qui comporte encore certaines mauvaises choses. Je défends la Terre, simplement, en tant qu'être humain. Mais vous savez qu'en 2050, on va tous mourir. Donc écoutez, ça, je ne sais pas. Voilà. Mais Plus 3 degrés, hein, quand même.
Je vous remercie, mais je suis en train de tourner là. Pardon. Mais je vous souhaite bon appétit, J'ai le monsieur. droit de vous regarder vous tourner ou pas? Vous pouvez si vous voulez. D'accord. Non, parce que c'est intéressant ce que vous disiez quand même. Moi, je suis syndiqué à la suite de cette guerre. D'accord. Eh bien, on peut reprendre la conversation un peu après si vous voulez. D'accord, Mais pardon. je vais terminer. D'accord. Voilà, donc je viens de m'adresser à un jeune homme qui est en train de manger une pizza, qui est très charmant et qui est très sensible aussi à l'écologie. Donc moi je dis bravo à cette personne et bravo à toutes celles qui, dans la société, prennent la défense de la nature et la soutiennent face à ces pouvoirs très puissants et cette ignorance qui est très puissante aussi et qui est entretenue avec les pouvoirs, les industriels, ces saloperies d'Areva, saloperies d'EDF. Comme je suis pauvre, moi, que je dois défendre par rapport à ces activités extraterrestres, pour le moment, il m'est encore difficile de quitter EDF. Mais je vous assure, je vais bientôt le faire. Il y a de l'énergie disponible, garantie d'origine non nucléaire, vous ne le savez peut-être pas, et on peut ouvrir un compte et quitter EDF. Malgré tout, il y a quand même les barrages, et les barrages, c'est dangereux. Un barrage, ça peut céder. Mon père m'a parlé du barrage de Malpasset. Il était militaire dans la région quand ça s'est produit. C'est une catastrophe épouvantable. Un barrage qui craque, ce sont des centaines de milliers de morts d'un coup. Et les barrages peuvent être attaqués par des terroristes. Donc il faut réfléchir un peu. Non seulement on tue des milliers d'êtres vivants pour faire le barrage, mais de plus, on a toutes sortes de risques par la suite. Donc non au barrage hydroélectrique. Et je vais vous dire, c'est scandaleux, il y a des personnes qui sont assassinées en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Faites la recherche sur Internet parce qu'elles s'opposent à des barrages hydroélectriques. J'ai signé une pétition récemment. C'est épouvantable, ces pouvoirs industriels, mafieux, qui tentent, parfois même par le crime, d'imposer leur construction et leurs profits. Je peux vous déranger 2 secondes? Non, monsieur. D'accord. Alors maintenant, je souhaite vous dire, concernant les présences extraterrestres malveillantes, parce que quand je suis venu me tourner exceptionnellement cette nuit, j'ai été vivement agressé encore, parce que notamment j'ai rencontré non loin d'ici un gendarme avec lequel j'ai un excellent contact, qui travaille pas loin d'ici, et qui a été agressé pendant son sommeil par les dangereux êtres gris. Et ce monsieur a le courage de témoigner, anonymement, mais on peut le rencontrer à ma demande, concernant son agression nocturne. Comme moi, de batterie, j'ai dû retourner chez moi et je souhaite terminer maintenant mon intervention pour vous dire la pensée que j'avais lorsque je me suis mis en chemin pour la commencer. Je considère que les conflits entre les êtres humains, du point de vue des fondements de l'être humain, de la vie, et tels que la source elle-même l'envisage, que ces conflits devraient toujours se régler sans guerre, sans pugilat, sans atteinte grave à autrui. Malheureusement, c'est comme cela depuis longtemps. En ce qui concerne maintenant les visiteurs extraterrestres, je considère que lorsqu'on est un visiteur extraterrestre, on perd une partie de ses droits. Ces droits auxquels on a droit du point de vue des fondements de soi-même sur la planète où l'on se trouve. Je veux dire que ces gens qui cherchent à s'imposer les uns, très gravement le groupe extraterrestre pro-Jésus, comme les autres, et que les chrétiens, s'il vous plaît, reconnaissent cette honnêteté que j'ai de ne pas accepter le groupe extraterrestre opposé à eux par facilité, je les refuse aussi, j'ai cette honnêteté et ce courage-là, eh bien, les uns comme les autres perdent leurs droits selon moi. Ce qui arrivera, et ce qui arrive déjà à tout être humain dans l'espace. Et j'espère qu'il arrive le pire aux êtres humains dans l'espace, c'est-à-dire que la nature les extermine.
Nous n'avons rien à faire là. Nous ne respectons pas la mère univers quand nous faisons cela. Il n'y a que désir de domination à des fins d'expansion sans fin pendant des générations et des générations. Pourquoi? Pour porter atteinte à la vie, pour disséminer le mal? Tout le monde voudra avoir sa fusée, c'est déjà le cas. Imaginez que Kim Jong-un maintenant a des moyens de déplacement comme les êtres extraterrestres qui sont présents ici. Est-ce que vous allez savoir ce qu'il va faire dans l'univers, ici ou là? Enfin, il faut réfléchir un peu à ce que vous appelez le progrès technologique. C'est la mort de la Terre, parce que la nature détruit tôt ou tard ce qui la nuit. Et ça, c'est élémentaire, vous ne l'avez pas encore compris. Enfin, la plupart d'entre vous, parce que certains très intelligents l'ont compris. Malheureusement, on leur donne que très rarement la parole, ou ils ne l'ont peut-être jamais. Alors, ces extraterrestres, d'un côté comme de l'autre, si jamais, je vous avertis, nos militaires, nos états-majors sur le plan international, cédaient avec les gouvernements ou la pression populaire à l'idée de contact avec les uns ou les autres, ou bien les deux, officiels, de mon vivant, si j'en ai la force, je m'y opposerai énergiquement. Et si cela ne va pas, je vous le dis, en avertissement ultime, je les tue. Je les tue. Ces gens qui se permettent de me violer psychiquement, de m'agresser, ce groupe pro-Jésus, qui sont des pédophiles, je vous le dis, ce sont des pédophiles. Ce sont des gens qui assassinent des animaux. Ce groupe extraterrestre opposé au groupe pro-Jésus, ce sont des violeurs de Bouddha. Des violeurs de Bouddha. Des gens qui n'ont pas respecté la parole de la source, parce que c'est sous condition qu'elle a accepté la source, si c'est bien elle, avec laquelle j'ai communiqué. Sous condition qu'ils me respectent. Sous condition que si je réclame qu'ils arrêtent de m'espionner dans ma vie privée, dans mon lit, lors de mes rapports sexuels, lorsque je suis au cabinet de toilette, ils arrêtent. Ce sont des saloperies. À tous ces extraterrestres, je fais ça. Au Pentagone, qui ne nous défend pas assez, je fais ça. À l'armée française, qui ne nous défend pas assez, je fais ça. À l'armée russe, qui ne nous défend pas assez, je fais ça. À l'armée chinoise, qui ne nous défend pas assez, je fais ça. À l'armée indienne, qui ne nous défend pas assez, je fais ça. Je vous préviens, les militaires, si jamais vous ne vous opposez pas, si jamais vous cédez au peuple, je refuse que vous leur tiriez dessus, bien entendu, mais si jamais vous cédez, si jamais vous, les peuples, vous voulez ces contacts, moi, ces extraterrestres, et je ne serai pas le seul, je les tue. Et comme je n'y réussirai pas, vous me verrez mourir devant les caméras de télévision. Moi, Kalki, dont l'âme a été celle des pré-Bouddhas, Krishna, Lao Tzu et Gautama. Vous aurez ça dans votre mémoire collective pendant des dizaines de milliers d'années. Bande de salopards, bande de traîtres, bande de personnes ignobles qui ne respectaient pas la vie, qui ne vous respectaient pas entre vous, qui prétendaient toutes sortes de mensonges sur Dieu. Vous allez voir, je suis dans le Nord. Je m'appelle Bourquin. Vous savez ce que j'ai découvert dans la dans la bande dessinée Guy Lefranc, Noël noir. Un burquin qui s'écrit comme Bourquin à la lettre O près, c'est un puits intermédiaire un puits secondaire entre deux niveaux successifs dans une mine. Et dans cette bande dessinée Noël noir, un homme, Antonio, tombe dans un burquin et meurt. Page 27. Guy Lefranc, si j'ai bonne mémoire, le journaliste, le héros, incarnation symbolique de la presse française qui vous trahit, qui me trahit, qui nous trahit, qui trahit Dieu et l'univers face à ces extraterrestres
ces saloperies, et qui ne cessent de vanter la conquête spatiale, ces journalistes auxquels je fais ça, Guy Lefranc tombe page 27. 27, c'est la clé kanji qui signifie la falaise. Je suis le maître des clés qui ont servi à coder des crop circles du groupe extraterrestre opposé au groupe Pro-Jésus pour prouver ses communications. Je regrette ces communications, je regrette ces contacts. J'aurais fait autrement, j'aurais dit zut tout de suite pour rester poli. Je ne dis pas fac parce que c'est le viol. Mais eux, ils me disent fac. Eux, ils me baisent dans ma tête. Si j'avais... on me présentait une arme pour violer psychiquement les personnes comme ils le font, je la jetterais, je donnerais des coups de marteau dedans, je les détruirais. Je trouve inacceptable ces choses-là. Eh bien, dans Noël Noir, voilà ce qui se passe. J'ai terminé mon intervention très véhémente parce que je suis outré par toutes ces souffrances que je supporte de la part de ces présences extraterrestres, mais aussi de la part de certaines personnes de la population qui m'agressent très souvent sur Internet, encore récemment, en se permettant de me dire comment je dois me comporter avec M. Durif auquel je m'oppose, mais je ne suis pas haineux vis-à-vis de M. Durif. Je reste honnête dans le débat des idées. On me demande de faire attention à M. Durif. Je fais ce que je veux. Alors cette personne me dit ensuite qu'elle n'est pas manipulatrice quand je lui dis « Apprenez à vous connaître, à vous respecter quand vous communiquez entre vous, à être empathique. » Alors, je couperai les commentaires à cette vidéo-ci pour être tranquille parce que j'en ai jusque-là des oppositions de certains. Je viens de produire un film que je trouve personnellement très beau et que d'autres personnes que je remercie du fond du cœur trouvent également très belle. 63 plans d'oiseaux filmés à la Deule et au Jardin Vauban, ici à Lille, sur de très belles musiques d'Antonio Vivaldi, qui a eu le bon goût de nombreuses fois de ne pas écrire des musiques religieuses, mais des musiques dites profanes, qui sont bien entendu pour moi tout à fait vertueuses, le plus souvent, on peut discuter tel ou tel point, certes, et une personne a trouvé le moyen de juger ma vidéo par un pouce en bas, alors qu'elle est de bonne qualité technique. C'est lamentable, cette haine dans cette société. Où va-t-on? Alors, je vais arrêter là. Je vous invite vivement à agir. Nous allons vivre des années et des décennies et des siècles très difficiles.